Alors, 10 ans, déjà joyeux anniversaire. Merci. Et pouvez-vous nous donner une définition de votre activité? Alors, les coopératives d'activité d'emploi sont une coopérative d'entrepreneurs pour les entrepreneurs et elle va leur permettre de pouvoir créer leur emploi sous une forme entrepreneuriale. C'est-à-dire que la coopérative va leur apporter un appui pour développer leur activité et ensuite, effectivement, leur apporter des moyens mutualisés, un accompagnement personnalisé et rétribuer quand l'activité sera lancée sous forme d'un salaire en CDI et faire en sorte qu'effectivement, on puisse rapprocher l'entrepreneuriat du salariat et rassurer un petit peu les entrepreneurs qui veulent démarrer leur activité. Je vous propose de voir 2 cas concrets pour bien comprendre. Regardons un reportage tourné l'an dernier par Anne Berger et Daniel Vaccin. Dorothée Aubin-Lévy est graphiste, Jessica Villaume, photographe. Toutes les deux avaient envie de vivre de leur passion mais peur de se lancer seules. Alors pour les aider dans l'aventure, elles ont choisi l'Envol, une coopérative qui accompagne les porteurs de projets. On va être aussi bien formés en compta, en communication, stratégie de communication, développement de l'activité. On a des réunions 1 fois par mois. Donc ça, c'est vraiment important de savoir qu'on n'est pas isolé et quand il y a des moments qui sont un peu plus creux, on peut échanger, on se rend compte que finalement, on a tous les mêmes problématiques. La force du collectif pour réussir est une particularité ici. Tous les entrepreneurs accompagnés sont aussi des salariés de la coopérative. Effectivement, par le biais de leur activité, ils vont pouvoir avoir un salaire, donc être salariés en CDI, par la coopérative parce qu'effectivement leur activité sera suffisante pour pouvoir dégager suffisamment d'activité et suffisamment de profit pour être salarié. Un statut qui protège les porteurs de projets. En presque 10 ans d'existence, l'Envol en a déjà soutenu 300 avec cette volonté d'entreprendre autrement, chère au secteur de l'économie sociale et solidaire. Entreprendre autrement et notamment sur les principes qu'on applique avec toutes les entreprises de l'économie sociale et solidaire, c'est-à-dire une gouvernance démocratique, une non-lucrativité ou lucrativité limitée, notamment pour les coopératives, et les réserves impartageables. Voilà, donc c'est des principes forts qui accompagnent toutes les entreprises de l'économie sociale et solidaire. Ce secteur qui met l'humain et le collectif au premier plan de ses préoccupations est encore méconnu. Il rassemble pourtant aujourd'hui des milliers d'établissements en France. Oui, vous rassemblez donc des milliers d'établissements en France et en plus, en 2015, ça fait donc 10 ans, une année chargée parce que vous avez accueilli un peu plus d'entrepreneurs. Exactement. Pour l'instant, nos entrées dans la coopérative cette année sont supérieures à 65% par rapport à l'année dernière, donc c'est un très bon résultat. Et effectivement, nous sommes présents sur toute la France sous la forme de notre groupement Coopérer pour entreprendre qui regroupe une 50aine de coopératives en France et notamment la coopérative Copilote aussi en Franche-Comté, puisqu'on est partenaire aussi. Et on effectue cette même mission qui est de rendre service à nos entrepreneurs et de faire en sorte qu'ils puissent développer leur activité. Et quels sont les domaines d'activité dans lesquels vous accompagnez ces entrepreneurs? Alors, on a des coopératives qui sont par activité, c'est-à-dire on a une coopérative par exemple pour le bâtiment, spécifiquement pour les métiers du bâtiment, puisque la législation est différente pour les autres métiers. Ensuite, on a dans la coopérative L'Envol toutes sortes de métiers qui ne sont pas réglementés, qui nous permettent effectivement qui permettent à la coopérative de pouvoir prendre cette activité et de la porter le temps du démarrage de l'activité ou du développement de l'activité par l'entrepreneur. L'entrepreneur, on veut simplifier l'entrepreneuriat. 2 tiers des personnes, des Français, trouvent que l'entrepreneuriat est trop compliqué. Et nous, par cette forme-là, on veut simplifier l'entrepreneuriat. On veut faire en sorte qu'il puisse accéder facilement à créer son entreprise. Et du coup, on va effectivement faire en sorte qu'il puisse ne pas s'immatriculer, faciliter l'accès à la coopérative et donc du coup permettre effectivement à démarrer sereinement. Finalement, l'Envol, si on prend l'exemple d'un avion, l'entrepreneur c'est le pilote et vous faites toute la logistique autour. Exactement, on va lui demander effectivement de faire le point avant et une fois qu'il démarre, on va lui demander, on va le conseiller d'exécuter son savoir-faire et de ne pas s'occuper du reste. Nous, on va s'occuper du reste de l'administratif, les déclarations, etc. On va s'occuper de tout l'ensemble, comptabilité, gestion et
et administratif pour que lui puisse se concentrer pleinement et entièrement sur le démarrage de son activité. Alors cette année est particulière, 10 ans, il nous reste très peu de temps. Vous avez voulu jalonner cette année 2015 avec 10 rendez-vous. Exactement, on a fait 10 rendez-vous tout au long de l'année pour marquer nos 10 ans. On a voulu faire quelque chose d'original. On a commencé par par exemple au mois de mars, nous avons fait du temps à donner à une association, la Banque alimentaire à Chalon-sur-Saône. Ça nous a permis effectivement de donner du temps, du partage. Ensuite, on a créé un copathlon avec nos partenaires pour faire une petite épreuve sportive sympathique. Et le prochain rendez-vous, c'est le 10 octobre, c'est samedi, un marché de savoir-faire et des produits locaux par nos entrepreneurs avec des démonstrations, des animations qui vont permettre effectivement à la fois de vendre leur activité, les produits qu'ils fabriquent, mais aussi de montrer aussi comment ils le font. Et puis qu'ils en vivent. Et qu'ils en vivent, effectivement. Et ensuite, au mois de novembre, dans le mois de l'ESS, qui est porté par la CRES, les CRES de Bourgogne-Franche-Comté qui vont faire 110 événements. Et nous, on va effectivement faire une conférence le 19 novembre pour trouver un lien entre l'économie collaborative et l'économie sociale et solidaire. Et voir comment on peut arriver à rassembler les deux. À compléter tout ça. Merci beaucoup d'être venu nous parler des 10 ans. Je ne vous chanterai pas joyeux anniversaire, mais le cœur y est. Prochain rendez-vous, vous l'avez dit, le 10 octobre près du Grand Marché de Dijon. Sinon, tous les liens et les rendez-vous sont en lien sur notre